Pascal Guidetti, vous êtes fondateur et designer de GTEC. GTEC, une société qui fabrique des bâtons de marche très techniques. On peut en savoir un petit peu plus? Oui, la société existe depuis 12 ans. La création, 2005, avec un bâton original automatique. Aujourd'hui, GTEC a deux marques de distribution. Une pour la Formule 1, ce qu'on appelle le trail, et Guidetti pour la marche nordique et la randonnée, plus conviviale. Voilà, et on produit à peu près 60 000 paires cette année, entre 60 et 80 000 paires. On n'a pas encore les chiffres exacts. Alors c'est pas parce qu'on fabrique des bâtons qu'on n'est pas un innovant, bien au contraire. Ah oui, oui, on est obligé parce qu'on a des gros concurrents. Juste pour la France, on a à peu près 14 concurrents. Donc il faut innover, sinon on n'est pas deuxième ou troisième ou peut-être premier un jour. Voilà. Alors cette agilité, comment vous la mettez sur le terrain pour innover justement? Alors pour innover, déjà la première chose, il faut observer. Je regarde l'utilisateur, ce qui va lui faciliter au moment de l'utilisation du bâton. Et puis surtout par rapport à la concurrence qu'ils ont et voir si on peut faire mieux. Voilà, le mot mieux, même si des fois on dit mieux, c'est limite bien, mais là il faut faire mieux dans le sens de l'utilisation et de l'utilisation du produit, du look. Il y a une chose qui est très importante, il faut savoir que même si on est 14 fabricants de bâtons, fabricants de distribution de bâtons en France, on n'a pas la 14 places dans un magasin. Vous avez une place, deux places, voire trois, pas plus. Donc il faut être deuxième, troisième, premier. Donc il faut apporter des différenciations sur le produit pour être placé en magasin. Donc voilà. Avoir un produit innovant, c'est pas tout. Il faut aussi savoir l'industrialiser. Oui. Quand on crée un produit, il faut regarder comment on va fabriquer les pièces, les tubes, les poignées. Donc tout de suite, il faut se pencher sur, en même temps qu'on crée, l'industrialisation, comment on va les monter, pourquoi pour un prix de revient, hein, c'est ça le plus important, hein, pour arriver à vendre. L'objet que vous tenez dans la main, c'est un objet qui est très très technique. Oui, qui s'adresse donc sur un marché qui est tout nouveau hein, pour nous. On était en retard de 2 ans. Donc il fallait revenir sur un marché qu'on n'avait pas. Donc il fallait sortir vraiment une innovation par rapport à la concurrence. Et donc voilà, on l'a réalisé, c'est le premier bébé. Voilà. Il marche comment? Alors déjà dans le principe, aujourd'hui l'idée c'était on prend le bâton, on déplie, on donne un coup par terre, il est bloqué. C'était ça la piste à suivre depuis 1 an et demi, et surtout quand on innove, il ne faut surtout pas changer cette piste. Elle est là, il ne faut pas changer. Parce que c'est ce qui a été décidé en amont pour combattre les concurrents en face. Donc il marche très simplement, comme je viens de vous le dire. Vous prenez, vous lâchez, il se place, et là il est bloqué. Donc par rapport à la concurrence, ils n'ont pas tout à fait le même geste, il faut tirer et après le poser. Donc on a gagné, on va dire, une demi de seconde. Mais pour l'utilisateur, pour les acheteurs en magasin, wow, voilà, ce waouh, c'est très important au moment qu'on innove. Alors il y a le waouh et puis il y a aussi toute la matière qu'il y a dedans. Alors bien sûr, si on prend la décomposition d'un bâton, une pointe, des tubes, des pièces décolletées, de l'injection, de l'embouti, de la couture, de la mousse, pareil, décolletée. Donc aujourd'hui, sur juste un bâton comme ça, on a, je sais pas, peut-être 20 ou 30 collaborateurs sous-traitants qui travaillent pour nous, quoi. Pascal Guidetti, merci beaucoup et rendez-vous au Congrès Arts et Métiers en octobre prochain. Merci. Merci.